Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes déceptions de cette année 2022. Cette vidéo fait écho à la première vidéo qui était mes meilleures lectures 2022 et il faut bien passer aux déceptions. Je tiens à préciser que ce n'est pas parce que ces lectures ont été des déceptions qu'elles ont été des mauvaises lectures forcément. Et je fais un petit disclaimer également pour dire que je n'ai rien contre les autrices ou encore contre les maisons d'édition. C'est juste mon avis personnel pour ces livres et il y a des livres que j'ai beaucoup aimés dans les maisons d'édition et que je peux aimer des mêmes auteurs-autrices. Donc c'est juste que ces livres-là n'ont pas forcément fonctionné avec moi ou juste je m'attendais à autre chose que ce soit. Dans tous les cas, je vous précise tout pour chaque livre. On va pas plus tarder pour pas que cette vidéo dure 3 plombes, donc c'est parti. Le premier livre dont je vous ai déjà parlé, c'est Un trône pour des sœurs de Morgan Rice en auto-édition, il me semble. Je vous mettrai les couvertures ici. Alors, ça avait très bien commencé, mais par la suite, j'ai trouvé l'écriture un peu décousue en fait. Et il manquait trop d'éléments. J'avais l'impression que les scènes et ce qui se passait et ce qui se passait dans le livre arrivait un peu comme un cheveu sur la langue en fait. Et que tout était trop simple. Juste, je trouvais ça super simple, ce qui se passait à l'intérieur. Et il n'y avait pas réellement de problème. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ça n'a pas fonctionné avec moi. J'ai trouvé que l'histoire se passait trop vite, que les événements n'allaient pas. Enfin, ça me convenait pas. Et j'ai juste pas aimé, en fait. Et j'ai été quand même... il me semble que je n'ai même pas été jusqu'au bout de ma lecture. Ou peut-être que si. Et que je me suis dit que j'allais pas continuer parce que pour le coup... je n'aimais pas le livre. Les personnages, je les ai trouvés pas simples, mais il manquait quelque chose. En fait, j'ai vraiment trouvé qu'il manquait quelque chose dans ce livre. Et je trouve ça dommage parce que l'histoire était bonne, l'idée était bonne, mais ça n'a juste pas fonctionné avec moi. On passe maintenant à un livre très connu et que beaucoup ont aimé, qui est Sorcery of Thorns, donc de Margaret Rogerson, chez Bing Bang en édition grimoire en plus. Je l'ai en une trop belle édition, clairement. Vous voyez comment elle est magnifique. Et même au niveau des pages, là, tout est... vous voyez. Alors, c'est pas que je n'ai pas aimé ce livre. Je l'ai apprécié, mais je m'attendais à totalement autre chose, en fait. J'avais mis la barre un peu trop haut et je m'attendais à beaucoup de choses. Et il n'a juste pas rempli toutes les attentes que je lui avais fixées. Je pense que je lui avais fixé autant d'attentes dû à la hype qu'il y a eu sur ce livre. Notamment Ninaku, il en a beaucoup parlé, il a beaucoup vendu. Et je m'attendais à autre chose. Alors, en soi, le livre était très bien et je pense que si je le relis comme je sais à quoi m'attendre, j'apprécierais beaucoup plus ma lecture. Mais sur le coup, j'ai trouvé ça un peu trop jeunesse en fait. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu moins jeunesse et un petit peu plus adulte. Mais en soi, c'est pas du tout un mauvais livre et je lui ai même mis 2,5 sur 5, qui est la moyenne. Et je lui mettrais même 3 à l'heure actuelle en y repensant. Mais c'est simplement que j'avais trop d'attentes. Parce que au-delà de ça, il y avait de l'action, les personnages sont sympas et l'idée est bonne aussi. Donc voilà. Je pense que je referai une relecture de certains livres que je n'ai pas aimés pour voir si à l'heure actuelle je les apprécie ou pas. Mais je pense que celui-ci en le relisant, je pourrais l'apprécier. On passe ensuite à My Wicked Game de Naïs Beyla chez les éditions Butterfly. J'ai acheté ce livre parce qu'il n'était pas du tout cher sur ma liseuse et je me suis dit que ça pouvait être sympa, le pitch m'avait bien plu. Mais à l'heure actuelle, je vais pas vous cacher que j'ai très peu de souvenirs de cette histoire. Et la seule chose que je me souviens de cette histoire, c'était que c'était extrêmement cliché. J'avais l'impression que l'histoire que j'avais vue avait été vue et revue et que 20 000 livres avaient la même trame, avec la même idée de l'histoire. Oui, il y avait quelques détails qui changeaient, mais comme dans tous les livres. Et juste, j'ai pas accroché. Je l'ai lu jusqu'au bout. Euh, mais j'en ai rien retiré de ma lecture, étant donné que j'ai même pas retenu ce que j'ai lu en fait. Prochain livre dont je vous ai beaucoup parlé également sur cette chaîne ces derniers mois, c'est Dullahan de Marine Kelada en auto-édition. Je vous l'avais dit dans mon vlog et dans d'autres vidéos, l'idée était très originale puisqu'on parle du cavalier sans tête. Je n'avais jamais lu de livre comme ça. Mais pour moi, il manquait beaucoup trop d'éléments. L'histoire était pas complète. Je pense que du coup Marine aurait pu rajouter d'autres chapitres et d'autres éléments qui auraient étoffé le livre et qui l'auraient rendu beaucoup plus intéressant.
trouvais que les événements arrivaient trop vite à mon goût. Et vraiment un peu pareil au final que Un trône pour des sœurs. Les événements arrivaient sans grandes explications et c'était trop rapide en fait. En plus, j'ai déjà lu un autre livre de Marine Quilada qui est une... Je vous mettrai la couverture ici dans tous les cas. Et c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. C'est pareil, ça parlait d'une thématique dont je n'avais pas l'habitude de lire. C'était la première fois d'ailleurs. Et j'avais beaucoup apprécié, donc c'est juste que ce roman, ça l'a pas fait. Vu que j'ai déjà lu d'autres livres de Marine et j'avais beaucoup apprécié. De toute façon, je pense qu'en lisant 70 livres à l'année, il y en a forcément certains qui ressortent qu'on a beaucoup moins aimé. On passe ensuite à L'année de grâce de Kim Liggett chez Casterman. Ce livre avait eu tellement d'éloges, j'en avais tellement entendu parler et il me tentait beaucoup. Et lorsque j'ai trouvé à la bibliothèque, je me suis dit c'est mon moment pour que je le lise. J'ai beaucoup apprécié la première partie, mais la deuxième beaucoup moins. Je trouvais que la première partie allait vraiment dans une direction que j'appréciais. Mais je m'attendais à un livre beaucoup plus féministe, étant donné qu'on parle quand même que les femmes à 16 ans ont une magie qui fait que les hommes peuvent être fous ou qu'elles attirent les hommes grâce à une magie et tout. Et on suit une jeune fille qui pour le coup ne croit absolument pas à ça et qui est plutôt un peu débrouillarde et n'a pas du tout envie de se marier. Et elle se retrouve quand même, j'ai pas envie de vous spoiler, mais spoiler alerte là tout de suite, là, à partir de maintenant. Elle se retrouve quand même, entre guillemets, à tomber amoureuse d'un garçon et à la fin de sa vie, elle meurt en pensant à ce garçon, enfin bref. Et j'ai eu l'impression que l'histoire a eu un gros retournement de situation et qu'au final, la première partie très féministe, bah on mettait 3-4 pas en arrière et on se disait bah oui, bah une femme au final, elle tombe forcément amoureuse d'un homme et voilà. Et je m'attendais vraiment à un roman engagé et pour moi ça a été tout le contraire en fait et tous les efforts faits dans la première partie ont été balayés très rapidement dans la deuxième et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Donc ne vous attendez pas en le lisant à avoir un roman extrêmement féministe parce que pour moi c'est tout le contraire. On passe maintenant à tout autre registre et je sais même pas si je peux considérer ce livre-là dans le développement personnel, mais on s'en fout. Je vais maintenant vous parler de Forcer votre destin de Anthony Bourbon chez Michel Lafon. C'est mon copain qui me l'a prêté parce il suit beaucoup cet homme qui est multimillionnaire, il me semble maintenant, qui est parti de rien pour réussir à construire lui-même son entreprise et tout, comme beaucoup d'ailleurs. Et lui, le mot du livre, c'est de dire que il faut qu'on soit capable de modifier une bonne partie de notre vie et faire des efforts pour réussir à réaliser notre rêve. Ce que je suis totalement d'accord, mais j'ai trouvé le livre extrêmement redondant. J'avais l'impression de lire la même chose du début jusqu'à la fin. Et il parle beaucoup de la méritocratie. La méritocratie qui est qu'on puisse avoir quelque chose uniquement sur la mérité et qu'on a fait les choses pour. Il le met beaucoup en avant et je suis d'accord d'une certaine manière, mais je trouve que parfois il a un peu tort dans le sens où c'est pas mon avis à moi. J'ai trouvé le livre intéressant, mais malheureusement je suis assez déçue parce que pour moi il a dit la même chose du début jusqu'à la fin en fait. Et c'est très redondant et il y a certaines idées dont je ne suis pas du tout d'accord. Et malgré ses arguments d'ailleurs, parce que pour lui, on devrait réussir à avoir les choses que par mérite et entre guillemets parce qu'on est parti depuis le début. Sauf que oui, parfois, il y a certaines personnes qui ont des connaissances grâce à leurs parents ou qui ont des connaissances grâce à d'autres gens ou les études qu'ils ont faites. Donc voilà, j'ai trouvé le discours pas bancal parce que c'est ce que lui pense et chacun pense ce qu'il veut d'ailleurs. Et que c'est sa réalité à lui, mais personnellement, j'ai trouvé que ma réalité à moi et ce que je pensais, c'était pas du tout ça. Et j'ai quand même eu du positif à retirer de ce livre parce que j'ai été d'accord quand même sur pas mal de choses. Et juste, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'était vraiment très redondant. On passe ensuite au tome 1 du Prince captif de C.S. Paca, ou Paca, je sais pas comment on dit, chez Brajon. Alors le livre est super gourmet parce que c'est l'intégrale. Donc moi j'ai lu que le premier livre en fait. Et comment vous dire que ce premier tome a été une torture. Beaucoup de gens le conseillent cette saga, mais disent tous que le premier tome est compliqué à lire et je suis totalement d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué à lire.
Alors déjà, ce premier tome est très introductif, donc on nous introduit beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément au début, mais qu'à la fin du livre, on a plus ou moins compris. Et étant donné que c'est un univers extrêmement complexe, je trouve, ça peut être dur d'assimiler tout et de tout comprendre. Il y a beaucoup de scènes compliquées dans ce livre, donc on a du viol, on a également des relations d'emprise avec de l'esclavage, enfin beaucoup de choses. Et j'ai bien compris que ce premier tome était pour introductif et qu'il était pour ensuite dénoncer ce qui se passait dedans, je pense, j'espère. Mais c'est vraiment du roman adulte, donc si vous êtes adolescent, ne le lisez pas. J'ai trouvé ce premier tome quand même assez bizarre. Étant donné que tout le monde en fait l'éloge, ça ne va pas m'empêcher de continuer. Mais j'avoue qu'à la fin de cette lecture, j'étais quand même super mitigée et j'ai eu beaucoup de mal. On passe maintenant au dernier livre qui est Les Roches Rouges de Olivia Adam chez les collections R. Alors ce livre parle de sujets de maltraitance et de violence conjugale. Et j'avais très envie de voir comment le sujet était abordé et honnêtement, c'était un petit livre mais qui pour moi a été super long. Pas parce qu'il était dur à comprendre ou qu'il se passait des choses qui faisaient peur ou que ce soit à l'intérieur, mais non, juste je l'ai trouvé ennuyant avec beaucoup de scènes qui étaient juste ennuyantes et pas qui servent à rien mais presque en fait. J'ai pas du tout accroché à la plume, j'en avais un autre ici à lire du même auteur et j'ai commencé les 3-4 premières pages et j'ai dit non ça va pas le faire, je l'ai abandonné. Si on peut dire abandonné parce qu'en réalité je l'ai pas vraiment commencé mais pour moi ça l'a pas du tout fait. Et j'ai donc trouvé du coup que le sujet était mal abordé. Alors je sais pas si c'était fait exprès que ce soit abordé de cette manière et que l'histoire se déroule comme ça, mais moi je l'ai pas du tout apprécié. Je lisais les pages et je me disais mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin ça n'a aucun sens. Je me suis dit peut-être qu'ils vont en faire une prévention ou quoi que ce soit. Alors oui, en lisant ce genre de livre, on prévient toujours les violences conjugales et les maltraitances. Mais j'ai trouvé ça super mal abordé et au final sans réelle prévention à l'intérieur. Donc j'ai été beaucoup déçue. Donc voilà pour mes déceptions de l'année 2022. Heureusement il n'y a pas tant que ça. Et ce n'est pas tous des mauvaises lectures pour le coup. Parce qu'il y en a quand même que j'ai apprécié un minimum. En lisant 70 livres, c'est obligé qu'il y ait des couacs et des livres qu'on n'aime pas du coup. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles ont été vos déceptions. Et s'il y a certains de ces livres que j'ai lus et que peut-être vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire pourquoi peut-être vous avez aimé un de ces livres. Parce que peut-être que vous avez un point de vue et des arguments qui vont me faire changer d'avis. Et peut-être changer mon avis sur le livre. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre un emoji rose comme sur Sorcery of Thorns. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!